Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation consacrée à Instagram. Donc je m'appelle Jennifer, je suis, formatrice indépendante pour, Créactif et en parallèle, je suis, community manager et photographe culinaire. Donc aujourd'hui, on va voir comment, trouver vos premiers clients, grâce à Instagram et surtout comment construire en fait votre communauté et votre image de marque. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont véritablement, incontournables pour de nombreuses activités et Instagram n'échappe pas à cette règle. Il y a plus, enfin 1,394 milliard d'utilisateurs dans le monde, dont, 24 millions de Français. Donc ça représente vraiment, un marché énorme. On remarque que c'est une, application qui est aussi bien utilisée par les hommes que par les femmes et majoritairement quand même par une population assez jeune, 64 donc de moins de 34 ans. Donc Instagram, c'est pour qui et pourquoi? Donc Instagram vous sert à avoir accès à une véritable, audience, une très grande audience. Ça vous permet aussi de mettre en avant donc vos produits, vos services et votre expertise, tout en humanisant, votre entreprise, en la rendant plus humaine et ça vous permet également d'avoir une communication, très, très ciblée grâce notamment à la localisation et aux hashtags. On en reparlera un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc aujourd'hui, Instagram, c'est vraiment, pour toute entreprise, toute marque qui a envie de se lancer sur la plateforme, et qui a une stratégie éditoriale, réfléchie, et surtout si votre cible aussi est présente sur la plateforme. Puisque, on va le voir dans un instant, si votre cible n'est pas présente sur la plateforme, évidemment que vous n'avez aucun intérêt à y être. C'est vrai qu'à l'origine, Instagram était, principalement, pour, certains secteurs d'activité en particulier, mais aujourd'hui, la plateforme s'est vraiment ouverte à plein d'activités différentes, donc vous trouverez, forcément votre place. Mais c'est vrai que le plus essentiel avant de se lancer, et ça c'est valable d'ailleurs pour toute action de communication, ça va être de véritablement connaître votre cible, votre persona. En fait, à qui vous vous adressez, quel est votre client idéal, et au-delà de savoir son âge, son sexe et sa région, vraiment posez-vous les questions de savoir quelles sont ses habitudes de consommation, de vie, quelles sont ses motivations, quels peuvent être ses freins et une fois que vous aurez tout ça, vous pourrez construire votre stratégie éditoriale pour répondre, aux problématiques de votre audience. Donc petit rappel aussi sur les étapes de communication, donc ça c'est valable, aussi en dehors d'Instagram, mais aussi du coup, pour Instagram. Ça va être la méthode KLT. Donc le K est pour le know, donc ça va être l'étape de vous faire connaître. C'est la première étape pour construire votre communauté. Donc montrer qui vous êtes, quelle est votre offre, quels sont vos produits ou vos services, qu'est-ce que vous proposez de différent par rapport, à vos concurrents et tout ça va permettre déjà de vous faire découvrir auprès, de votre communauté. Ça va être aussi, ça va passer par, vous qui allez vous abonner aussi à vos comptes de clients, idéal, pour, commencer à se faire connaître auprès de cette cible. Pour ensuite, 2e étape, arriver au like, donc vous faire aimer, vous faire apprécier et là, ça va être tout le, procédé pour capitaliser sur vos valeurs communes, avec votre cible, être dans l'authenticité, dans la transparence pour renforcer la proximité et vraiment vous faire apprécier par votre communauté. Et c'est vrai qu'avant, on avait tendance à dire qu'il fallait se faire connaître, se faire aimer pour faire agir, mais aujourd'hui, il y a une étape intermédiaire avant l'action d'achat qui s'est ajoutée, c'est donc le T pour le trust, et c'est la confiance. Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus avertis et du coup, ils ont vraiment besoin d'être rassurés, que vous soyez transparent pour vraiment qu'il y ait ce lien de confiance et de proximité qui, se tissent pour leur donner encore plus envie, d'acheter, vos services ou vos produits. Donc vraiment cette étape n'est pas à négliger. Et ce sont vraiment, 3 étapes qui vont être essentielles pour transformer vos abonnés en abonnés fidèles, puis
en clients. Donc là, aujourd'hui, sur Instagram, tout ce dont je vais parler, ça va être en référence au compte professionnel. Quand on est une entreprise ou une marque, c'est vraiment essentiel, de passer à ce compte. Donc c'est un compte qui est aussi, gratuit, mais par contre qui a des fonctionnalités supplémentaires par rapport au compte, classique, au profil personnel. Notamment, vous allez pouvoir afficher des informations cruciales, comme votre mail, votre téléphone. Vous allez pouvoir aussi renseigner votre site internet et aussi votre adresse postale si vous avez pardon, un lieu physique ou alors la ville ou la région sur laquelle vous vous trouvez. Vous allez pouvoir aussi ajouter des boutons d'action comme réserver ou acheter, suivant si vous avez une boutique également liée à votre compte professionnel. Autre avantage à être en compte professionnel, vous avez accès aux statistiques. Et ça, c'est vraiment primordial pour mesurer en fait l'efficacité de vos actions, mesurer l'efficacité de votre stratégie éditoriale et voir en fait l'évolution de votre compte. Et enfin, grâce au compte professionnel, vous aurez accès à la publicité, qui peut être du coup une option pardon, une option supplémentaire que vous mettrez en place plutôt dans un second, voire voilà, troisième temps, une fois que votre communauté sera bien construite. Alors, petit point sur le visuel. C'est vrai qu'Instagram est un réseau visuel avant tout. C'est par ça qu'est captée l'attention de votre audience, puisque on voit d'abord le visuel avant le texte, avant la légende. Surtout aujourd'hui, vous devez vraiment privilégier le format 4/5e, donc le format vraiment portrait, plutôt que le format carré. Et donc là, on vous a mis des exemples. Donc à gauche, vous retrouvez des exemples de ce qui est considéré comme étant des bons feeds. Donc le terme feed, ça veut dire galerie, si jamais vous n'êtes pas familier avec le vocabulaire. Et donc, voilà, on voit que ce sont des feeds qui sont très structurés, qui font voilà, très professionnels. On voit aussi qu'il y a une homogénéité dans les couleurs. Alors, je vois juste des petites questions. Alors, le compte pro, oui, est gratuit et le format portrait, aujourd'hui, est à privilégier au format carré parce que tout simplement, il prend plus d'espace sur l'écran. Donc, comme ça, en fait, vous êtes encore plus visible auprès de votre audience. Euh, et donc, sur la droite, vous avez ce qu'on appelle des moins bons feeds. Donc, si actuellement votre feed ressemble à ça, ne le prenez pas mal. C'est plus justement pour vous donner des pistes d'amélioration. Voilà, on voit que ce sont des feeds qui sont beaucoup plus fouillis, où il n'y a pas véritablement d'identité de marque qui en ressort. Et donc, ça, c'est vraiment à éviter. Aujourd'hui, en fait, il faut réussir à trouver l'équilibre entre le visuel et le contenu. Parce qu'aujourd'hui, un joli feed n'est plus suffisant en 2023, mais en même temps, on est tellement habitué à avoir quand même des feeds travaillés et de qualité. Si vous avez un super contenu, mais un visuel qui ne suit pas, ça ne marchera pas non plus. Il faut vraiment réussir à trouver l'équilibre entre les deux. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus de stratégie éditoriale et comment construire du coup la vôtre. Donc retenez bien la règle des 4 C. Le premier étant le contenu. C'est le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Ça va être vraiment tout ce que vous allez proposer à votre audience. Donc évidemment, on mise sur un contenu de qualité à forte valeur ajoutée qui va donner des informations, qui va résoudre les problématiques de votre audience ou qui va tout simplement peut-être l'éduquer sur tel ou tel sujet sur lequel vous êtes expert. Le deuxième C, c'est le contexte. En fait, pour que votre message passe, il va falloir que vous trouviez le bon moment pour le publier. Donc ça vaut aussi bien pour la fréquence à laquelle vous allez publier par semaine, mais aussi au moment de la journée pendant lequel vous allez publier votre contenu. Parce que si vous avez super bien travaillé votre contenu, vous avez passé du temps à le rédiger, à le construire, etc., mais que vous le publiez à un moment où votre audience n'est pas connectée, eh bien du coup, ça tombera un petit peu à l'eau. Ça, ce sont des données que vous pouvez obtenir notamment grâce à vos statistiques, justement, savoir à quel moment votre audience est la plus connectée.
Et puis aussi, bien sûr, ça passe par des phases de test, notamment si vous vous lancez sur Instagram. Vous n'aurez pas forcément accès à ces statistiques de suite, puisqu'il faut avoir minimum 50 abonnés pour avoir 50 ou 100, j'ai un doute, pour avoir accès aux statistiques. Mais en tout cas, pour démarrer, vous devrez tester plusieurs heures de publication, peut-être plusieurs jours différents, et vous verrez à quel moment vos contenus ont le mieux fonctionné. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut être régulier. Donc, c'est le troisième C de la stratégie éditoriale, la continuité. C'est vraiment très important que vous ayez une fréquence régulière sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, quelle qu'elle soit. Donc, si vous décidez de partir sur 3 publications par semaine, eh bien, vous allez devoir faire en sorte de vraiment vous y tenir et pas faire des fluctuations et tout d'un coup réduire à une, ne plus publier pendant 2 mois et ensuite reprendre une publication plus régulière. Ça, la plateforme n'aime pas trop, donc l'idée, c'est vraiment d'être régulier. Donc il faut que vous adoptiez une fréquence que vous allez pouvoir tenir sur la durée. Et enfin, le dernier C, c'est la connectivité. Donc ça va être toutes les interactions que vous allez pouvoir avoir avec votre communauté. Donc ça passe par la réponse aux commentaires, la réponse aux messages privés. Allez vous aussi vous rendre sur le compte de votre client cible, liker son contenu, interagir avec lui, etc., etc. Tout ce qui a trait en fait à la modération de votre compte. Alors, pour planifier les posts, vous pouvez utiliser, enfin en tout cas pour Instagram, vous pouvez utiliser la suite Meta Business. C'est le mieux, c'est l'outil, directement, enfin développé par Meta, par le groupe Facebook, et en plus l'intérêt, c'est que vous pouvez du coup, enfin programmer en même temps pour Instagram et pour Facebook si jamais vous dupliquez vos contenus sur les 2 plateformes. Aujourd'hui, il y a 4 piliers de contenu pour attirer vos clients, sur lesquels vous devez vraiment, capitaliser, pour votre compte Instagram. Donc vous devez varier en fait ces 4 piliers. Le premier pilier, ça va être le contenu éducatif. Là, vous devez vraiment, en fait, vous positionner en tant qu'expert sur ce format-là, être la référence de votre secteur d'activité, contourner les freins de votre audience et en fait, tout simplement, donner des conseils, donner des astuces qui aideront véritablement votre audience. Le deuxième pilier, ça va être le contenu inspirant. Donc là, c'est le contenu qui va vous permettre de créer du lien avec votre audience, de capitaliser sur vos valeurs, sur votre personnalité, sur votre parcours, et tout ça va servir à vous démarquer de la concurrence. Le troisième pilier, ça va être le pilier divertissant, du divertissement, et qui va permettre en fait de proposer un contenu un peu plus léger, un peu plus ludique, et qui va tout autant en fait fédérer votre communauté. Donc ça ne veut pas dire que vous devez faire des blagues, bien sûr, ou faire des chorés dans des vidéos. C'est plus en fait tout ce qui va être contenu un peu plus interactif. Donc ça peut aussi passer par des stories. On verra dans un instant les différents formats que vous avez sur Instagram. Mais voilà, un contenu un peu plus léger pour aussi peut-être être plus proche de votre audience. Et enfin, le dernier pilier sur lequel s'appuyer, ça va être le contenu promotionnel. Et là, c'est tout simplement parler de vous, parler de vos services, de vos offres, de vos produits, montrer que vous avez véritablement compris la problématique de votre audience et que vous avez du coup le produit ou le service idéal pour y répondre. Donc bien sûr, on n'adopte pas un ton trop commercial, mais c'est quand même important de régulièrement, rappeler à votre audience quel produit ou quel service vous proposez. Dans votre stratégie éditoriale, ça va être aussi très important de miser sur le storytelling. Donc le storytelling, ça va être, en fait l'art de raconter une histoire pour faire passer votre message. Aujourd'hui, on retient, beaucoup mieux en fait un message quand il est raconté par lequel on peut en fait, s'identifier plutôt que juste des faits. En fait, on dit que l'humain inspire l'humain et en fait, le but de raconter votre histoire va être vraiment de créer du lien encore une fois avec votre audience, de générer en fait, de lui susciter des émotions, de générer en fait de l'engagement et ça va permettre aussi qu'elle s'identifie à votre histoire et donc voilà, de tisser ce lien de proximité. Et en plus, ça c'est quelque chose que vos concurrents ne peuvent pas, vous «prendre» entre guillemets. Donc même si vous avez un même produit, un même service, l'histoire que vous allez raconter, donc la vôtre, ça c'est quelque chose qui est unique. Donc il faut vraiment
capitaliser là-dessus pour vous démarquer de la concurrence et faire adhérer en fait votre audience à votre personnalité, vos valeurs ou en tout cas celles de votre entreprise. Faut-il rester focus sur un pilier ou en prendre 2 ou 3? L'idée, c'est vraiment de communiquer sur les 4 piliers, en fait, de varier, vos piliers de contenu. Donc après, suivant le secteur d'activité, ce sera peut-être plus ou moins, évident, mais il faut vraiment pas négliger l'un ou l'autre. L'idée, c'est vraiment d'aborder les 4. Donc, très important, le storytelling, comme on vient de le voir, mais également le personal branding. Donc, le personal branding, c'est en fait toute votre image, la gestion de votre image sur les réseaux sociaux. La gestion de votre image à la fois de votre entreprise, mais aussi de votre image à vous en tant que dirigeant ou dirigeante de votre entreprise. Donc ça va passer par plusieurs actions, notamment une identité de marque très forte, véritablement identifiable. En fait, tout l'univers visuel qu'on va retrouver sur votre compte Instagram, ça va être très important pour que votre audience et vos clients idéaux s'identifient à vous. Donc ça va passer par votre logo, par vos couleurs, par vos typographies, mais aussi par tout l'univers que vous allez dégager, donc aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Tout ça, en fait, doit être vraiment en harmonie et cohérent avec votre positionnement. Pour que le jour où votre client, eh bien, par exemple, s'il vous rencontre en vrai, si jamais vous avez une boutique physique, eh bien, qu'il ne soit pas dérouté, par exemple, si jamais votre personnalité en vrai ne colle pas à votre personnalité, celle que vous montrez sur les réseaux sociaux. C'est vraiment important qu'il y ait une cohérence globale. Le personal branding va encore une fois vous permettre de transmettre vos valeurs, de transmettre vos convictions et surtout de miser sur votre personnalité, aussi grâce au storytelling. Ça va vous permettre aussi de gérer votre réputation, donc tout ce qui va être avis client, les témoignages que vous pouvez récolter, peut-être les interviews que vous pourrez faire. Et c'est important vraiment que l'image perçue par vos clients soit la même que l'image voulue, qu'il n'y ait pas de décalage. Et de cette façon, vous deviendrez vraiment l'expert sur votre secteur d'activité et ça permettra encore une fois de vous démarquer de votre concurrence. Donc pour résumer les bonnes pratiques sur Instagram, donc ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est de maintenir une fréquence de publication, de savoir quand publier, donc à la fois le bon moment et à la bonne heure, de conserver une ligne éditoriale cohérente, de vraiment créer du contenu qui va susciter de l'engagement et de l'interaction de la part de votre communauté, de soigner votre feed Instagram, donc là plus l'aspect visuel, d'avoir votre identité de marque qui ressorte, d'utiliser les hashtags aussi à bon escient, on va le faire le point dessus dans un instant. Et si vous faites des vidéos et qu'elles fonctionnent bien sur Instagram, eh bien peut-être n'hésitez pas à les dupliquer également sur TikTok. Par contre, à éviter de mélanger en fait du contenu trop personnel sur votre compte entreprise. Alors bien sûr, c'est important de vous montrer, d'incarner votre marque, donc de montrer aussi les coulisses peut-être de votre vie d'entrepreneur ou les coulisses de votre entreprise. Mais voilà, c'est à vous de définir quelle est la limite pour ne pas basculer dans le trop personnel. Et puis, évidemment, on ne fait pas de plagiat, on ne publie pas un contenu qui est trop complexe avec un vocabulaire trop technique, puisque c'est quand même une cible assez grand public sur Instagram. Et évidemment, on évite d'acheter des faux comptes pour avoir son nombre d'abonnés qui grandit vite, parce que ça, ce sera contre-productif au possible, aussi bien pour votre stratégie et aussi pour votre engagement. Ça faussera complètement vos statistiques. Donc, on va faire un point rapide sur les différents formats de publication sur Instagram. Donc, on trouve la photo, donc ça, c'est le format historique. Donc, comme je vous l'ai dit, plutôt en 4/5e aujourd'hui. Le format carrousel, c'est plusieurs photos à la suite. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 10 slides différentes. Donc, soit des photos pour faire un album, soit des visuels un peu plus comme sur l'exemple montré ici, que vous pourrez faire par exemple sur Canva. Le format vidéo, aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les reels ou les réels, qui sont des formats qui peuvent aller de quelques secondes jusqu'à 1 minute 30 et vous pouvez faire aussi des vidéos plus longues. Et le format guide qui vous permet en fait de regrouper, de catégoriser en fait vos contenus.
On a aussi, la story qui est, vraiment le format à privilégier pour instaurer justement cette proximité et cette authenticité avec votre audience, puisque c'est un format dans lequel vous allez pouvoir ajouter, aussi des stickers d'engagement, à vos contenus. Donc vous pouvez proposer des sondages, faire des quiz, ouvrir des boîtes à questions pour en fait demander en direct l'avis à votre communauté. C'est un contenu qui est éphémère, il ne dure que 24 heures, sauf si vous épinglez vos stories à la une pour qu'elles restent de façon permanente sur votre profil. Et donc ça, c'est vraiment le format phare pour partager tout ce qui va être coulisses de votre entreprise. Petit point sur les hashtags. Donc ça, c'est vraiment un moyen très puissant de vous faire connaître sur la plateforme. Est-ce que c'est toujours d'actualité l'ajout de hashtags dans nos publications? Bah justement, j'y viens. Donc oui, c'est toujours d'actualité. Il faut bien ajouter vos hashtags dans votre légende directement, pas dans les commentaires, directement après votre texte. Et en fait, c'est vraiment hyper important parce qu'aujourd'hui, Instagram est devenu en fait un véritable moteur de recherche à part entière et on peut, taper des mots-clés et il y a soit des comptes, soit des publications qui ressortent, de ces recherches. Donc ça va être vraiment important d'utiliser des hashtags à chaque fois sous chacune de vos publications. Vous pouvez, utiliser des hashtags assez, larges et en même temps, utiliser aussi des hashtags beaucoup plus précis en ajoutant soit une ville, soit votre région après votre mot-clé pour faire un entonnoir et faire en sorte que votre hashtag devienne de plus en plus ciblé. Donc, ce qu'on conseille, c'est, une vingtaine de hashtags. Vous pouvez en mettre jusqu'à 30. Ce n'est pas pénalisant par la plateforme, au contraire, mais voilà, une vingtaine déjà, c'est très bien et vous devez en fait le faire de manière, stratégique, choisir vos hashtags de manière stratégique. Donc ne pas choisir de hashtags trop populaires parce que vous allez être noyé dans la masse et en même temps, il faut trouver l'équilibre entre les hashtags tendances, les hashtags véritablement, très ciblés, donc géolocalisés, qui vont être vraiment en lien avec votre niche et puis, des hashtags peut-être plus généraux sur, la thématique de votre publication. En tout cas, gardez bien en tête que vous ne devez pas mettre les mêmes hashtags à chaque fois, sous toutes vos publications, sous chacune de vos publications. Il faudra bien adapter les hashtags en fonction de votre contenu. Donc bien sûr, vous pouvez en garder, quelques-uns, similaires, mais faut voilà, que les hashtags soient en lien avec le contenu que vous avez, produit. Donc ce qu'il faut, retenir, ça va être de vraiment, tout ce que je viens de vous dire, ça va vous permettre de poser les bases pour une croissance organique durable, donc pour faire accroître votre compte petit à petit avec une audience très qualifiée. Vous devez réussir à vous créer une communauté ciblée et engagée pour, favoriser l'interaction quotidienne avec vos abonnés. Vous devez vous intéresser à eux, répondre à leurs problématiques, et bien penser que vous devez donc vous faire connaître, vous faire aimer, inspirer confiance pour réussir à vendre. Et aussi, sortez-vous l'idée que vous devez avoir des milliers d'abonnés pour forcément réussir à vendre sur Instagram. À partir du moment où vous avez quelques abonnés, justement, s'ils sont bien ciblés, vous pouvez tout à fait démarrer à vendre sur Instagram. Et enfin, pour terminer, 3 points importants aujourd'hui sur Instagram. Vous devez donc véritablement miser sur votre personnalité, donc le personal branding, le storytelling, avoir une stratégie de contenu, donc les différents points qu'on a vus, et aussi ne pas faire l'impasse sur la vidéo. Aujourd'hui, c'est quand même l'un des formats phares de la plateforme. C'est très important de l'utiliser, d'utiliser tous les formats d'ailleurs qu'on a vus, de varier là aussi les contenus, enfin les piliers de contenu et les formats, et, et de vous montrer. Ça va être véritablement important d'incarner en fait votre marque et votre entreprise pour être plus visible auprès de votre audience. On vous a préparé un petit lexique que donc Juliette va mettre le lien dans le chat parce qu'il y a peut-être des termes avec lesquels vous n'êtes pas familier concernant Instagram. Donc on va vous partager ce lien-là, vous pourrez aller le consulter. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin sur les réseaux sociaux, parce que là, c'était quand même assez condensé, il y a déjà eu pas mal d'infos, eh bien, avec Créactif, on vous propose 2 formations. La première qui est une formation certifiante, véritablement axée uniquement sur Instagram, pour vous apprendre à communiquer sur Instagram. Donc, c'est une formation de 5 jours en groupe, donc sur une semaine complète. Vous travaillez votre compte Instagram, donc de la création si jamais vous débutez, jusqu'à votre stratégie en passant par la compréhension de l'algorithme et le développement de votre communauté.
Et on a une deuxième formation, qui est la formation, réseaux sociaux, qui est une formation gratuite dans le cadre du plan de relance, financé par le ministère de l'Économie et des Finances, BPI France et France Num, à destination, des TPE et PME. Et là, c'est une formation de 2 jours en petits groupes, en visio, sur lequel on aborde Instagram et aussi, LinkedIn. Donc pareil, Juliette vous met les liens, dans le chat si vous souhaitez en savoir plus et puis si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petites questions auxquelles je n'avais pas répondu. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et que vous aurez appris plein de choses. Alors, donc bonjour, j'ai vu plusieurs fois que les hashtags dans les commentaires avaient la même portée que dans la légende directement. Ce n'est pas le cas. Non, il y a eu une petite mise à jour et effectivement, le fondateur d'Instagram a rappelé, enfin a fait une mise au point là-dessus. C'est véritablement dans la légende que le robot de l'algorithme en fait passe pour identifier les hashtags. Donc c'est pour ça que voilà, c'est très important de mettre vos hashtags directement dans la légende, donc en fin de post après votre texte. Encore confus pour moi l'usage des reels et stories pour une vidéo courte. Alors, en fait, les stories, ça va être un contenu qui va être beaucoup plus spontané, beaucoup plus, authentique. Donc ça va être vraiment quelque chose pris sur le vif, je sais pas, en fonction de votre secteur d'activité. Par exemple, voilà, en tant que photographe, voilà, des fois, je fais des petites stories pour montrer un peu les coulisses d'un shooting. Et par contre, en réel, ça peut être plus des vidéos qui vont être un peu plus travaillées, pour peut-être montrer, toute votre process, de fabrication ou pour, je sais pas, enfin ça va dépendre du contenu. Mais en tout cas, la différence, c'est que, la story, c'est vraiment un contenu, beaucoup plus spontané, beaucoup plus éphémère. Donc par exemple, si vous souhaitez, faire passer une information, je sais pas, si, vous participez par exemple à un événement, et bien, alors ça dépend si c'est juste, si vous êtes visiteur, par exemple, la story sera beaucoup plus adaptée parce que ça ne nécessite pas d'en faire une publication. Par contre, c'est vrai que si vous organisez un événement, là, vous pouvez en faire une publication, mais régulièrement aussi le rappeler en story. En plus, vous pouvez mettre, le petit sticker, compte à rebours qui peut permettre aussi à vos abonnés, d'avoir une notification, pour qu'ils aient un rappel de la date de votre événement, par exemple. Donc en fait, c'est deux formats qui sont, quand même assez différents. Le format reel, c'est, voilà un format vidéo qui va rester en fait de façon permanente dans votre feed et que vous pouvez utiliser, soit sous un angle éducatif, soit sous un angle divertissant, mais aussi pour présenter vos offres et aussi pour inspirer. En fait, le format reel, c'est un peu, il peut regrouper, les différents, piliers de contenu. Comment savoir quand publier? Quelle fréquence de publication optimale? Alors, pour la fréquence de publication, comme je vous l'ai dit, la fréquence optimale, c'est celle que vous allez pouvoir, maintenir sur la durée. Après, c'est vrai qu'on dit, que sur Instagram, le bon rythme, c'est 3 publications par semaine. Parce que vu comment est, organisé le feed, vous voyez ces 3 colonnes, eh bien, voilà, le format de 3 publications par semaine, c'est ce qu'il y a de plus répandu. Mais encore une fois, vous devez, pouvoir, tenir ce format. Et donc, si pour vous, 3 c'est trop, eh bien, voilà, réduisez à 2 ou 1, mais en tout cas, soyez régulier vraiment chaque semaine. Et donc, comment savoir quand publier? Pardon. Eh bien ça va être, comme je le disais, soit en regardant vos statistiques, donc que vous avez accès une fois que vous êtes en compte professionnel. Vous allez avoir en fait, les statistiques qui vont vous dire quels jours, sont, durant laquelle votre audience est la plus active et aussi à quel moment de la journée, au niveau des heures. Après, des fois, il n'y a pas toujours de grandes tendances, qui se dégagent. Donc c'est pour ça qu'il faudra, beaucoup aussi passer par des phases de test. En tout cas, pour démarrer, si vous ne savez pas du tout, il y a quand même 3 grandes tendances qui se dégagent. C'est publier assez tôt le matin, donc entre 7h et 8h. Publier plutôt aussi en fin de journée, donc vers entre 18h et 20h.
et publier le dimanche soir. Ça fonctionne assez bien. Et finalement, on se dit que c'est assez logique puisque c'est des moments en fait où on est sur nos téléphones le matin, peut-être en prenant notre petit déjeuner ou en allant au travail si on prend les transports. Le soir, pareil. Et puis le dimanche soir, pareil, quand on a du temps. Donc finalement, c'est aussi pas mal de bon sens. Après, bien sûr, en fonction du secteur d'activité, c'est à vous d'affiner ça. C'est sûr que si vous êtes un restaurant et que vous publiez le plat du jour ou le menu du jour, par exemple, en story ou en publication, peut-être que oui, le faire en fin de matinée, à partir du moment où on commence à avoir faim, ça peut être intéressant parce que vous allez capter l'intérêt de votre audience. Donc c'est vraiment à vous de voir aussi en fonction de votre secteur d'activité. Est-il judicieux de combiner les hashtags en anglais et en français? Alors, oui et non. Si vous êtes sur un marché uniquement français, les hashtags en anglais ne vont pas être forcément utiles. Par contre, si vous vous destinez à un marché, international, bien sûr que vous utilisez les hashtags en anglais aussi. Après, c'est vrai que ça dépend, en fait, des mots-clés. Il y a des mots-clés, en anglais qui sont complètement, intégrés à la langue française. Donc, sur certains mots-clés, oui, ça peut être intéressant, de mettre aussi, la version, anglaise. Ça va aussi un petit peu dépendre. Il y a pas, j'ai pas de réponse toute faite pour ça. Doit-on poster systématiquement le même contenu sur Insta et Facebook? Alors systématiquement, pas forcément. Ça va dépendre en fait de votre stratégie globale. Encore une fois, si votre audience n'est pas du tout sur Facebook, notamment si vous vous adressez à une cible par exemple qui est très jeune ou en tout cas entre 20-30 ans, aujourd'hui Facebook est complètement délaissé par cette tranche de population, donc ce ne sera pas forcément intéressant d'être présent sur Facebook. Par contre, si votre audience est présente sur les deux réseaux, effectivement, ça peut être intéressant de dupliquer vos contenus, sachant que, comme je le disais, grâce à Meta Business, la suite Meta, vous pouvez programmer en simultané votre contenu sur Instagram et sur Facebook. Par contre, attention, il n'y a pas forcément toujours les mêmes codes ou les mêmes formats. Donc, il faudra bien penser à ça, notamment, par exemple, le format carousel sur Facebook n'existe pas. Donc, ça va vous mettre en fait vos visuels un par un comme un album. Et vous n'aurez pas ce côté carousel où on peut slider comme sur Instagram. Donc, attention. Et puis, pareil, sur Facebook, on n'utilise pas autant de hashtags que sur Instagram. Donc peut-être voilà, pensez aussi à adapter votre contenu, à réduire les hashtags, peut-être en mettre que 5 sur Facebook et par contre sur Instagram, vous pouvez aller jusqu'à 30. Comment trouver les hashtags tendances? Alors quand vous allez, sur la fonctionnalité loupe, sur Instagram, le deuxième onglet, en bas à gauche, en fait, vous avez une barre de recherche et donc quand vous allez taper votre mot-clé, vous allez avoir en dessous le nombre de publications qui emploie ce mot-clé. Donc c'est là aussi que vous allez voir quels mots-clés sont très utilisés, enfin quels hashtags quoi, sont très utilisés. Donc attention, c'est ce que je disais, si si vous vous positionnez sur des hashtags où il y a des millions et des millions de contenus, c'est peut-être pas forcément le plus judicieux. Et à l'inverse, si vous vous positionnez sur des hashtags qui sont très peu recherchés, donc qui ont, je sais pas, moins de 2-3 000 recherches, c'est pas forcément non plus très judicieux. Il faut trouver le bon équilibre. Vous pouvez vous positionner en fait sur des hashtags entre 5 et 10 000 par exemple pour vos hashtags de niche. Et puis les hashtags populaires, ça peut être entre 10 et 50 000 et c'est déjà pas mal. La formation gratuite sur les réseaux sociaux n'est pas accessible sur l'entreprise, n'est pas encore créée. Il faut un numéro de SIRET obligatoire. Oui, Juliette, effectivement, le numéro de SIRET est obligatoire. Alors, une petite précision sur les formations créatives. Donc, Jennifer vous a présenté deux formations différentes. On a la première formation qui est trouver ses premiers clients grâce à Instagram. C'est une formation qui est certifiante, qui va être éligible, par exemple, au CPF et qui va durer 5 jours. Elle est aussi éligible à tous les autres dispositifs de la formation professionnelle. Donc, elle va être éligible à des demandeurs d'emploi grâce à une aide, par exemple, de Pôle emploi, mais aussi elle va être accessible à des salariés en PSE ou en PDV. Bref, cette formation-là, elle est certifiante, donc elle est vraiment éligible à tous les dispositifs de financement.
et elle est adaptée à la fois aux créateurs d'entreprises, mais aussi aux chefs d'entreprises qui sont déjà installés. Voilà et après on vous a présenté une autre formation qui s'appelle «Formation sur les réseaux sociaux» et qui rentre dans le cadre, en fait, du plan de relance qui a été mis en place et donc cette formation-là, elle est vraiment destinée seulement aux chefs d'entreprise, qui ont déjà 2 ans d'existence et qui doivent réaliser un chiffre d'affaires minimum de 15 000 €. Donc là, c'est vraiment pas adapté aux créateurs, c'est vraiment, ceux qui sont déjà installés. Voilà pour la petite, précision, donc on va continuer avec, les, questions. Il y avait 2 autres petites questions, de Virginie. Est-il, pertinent, de, Ah oui, montrer je savais son pas. visage et est-ce que Instagram est-il adapté à tout ce qui est prestation, de services? Alors, est-il pertinent de se montrer son visage? Oui, dans le sens où, comme je le disais, vous devez véritablement, incarner votre marque, incarner, votre entreprise et en fait, c'est important que votre audience s'identifie, à vous. Donc, c'est vrai que c'est important de se montrer. Alors, c'est pas forcément, facile, je le reconnais, donc c'est pas, il y a plusieurs façons en fait de se montrer. On n'est pas obligé de se montrer en montrant son visage. Parce que voilà, on n'est pas tout le monde n'est pas à l'aise de faire des stories face caméra, pour parler, à sa communauté. Mais par contre, ça va être quand même intéressant et notamment c'est pour ça que le format story est adapté pour ça, de montrer quand même l'environnement dans lequel vous travaillez, ben voilà, vos partager en fait, vos valeurs, donc ça peut être aussi par des posts, comme je le disais, plus éducatifs, des posts, peut-être voilà, en carrousel ou autre, mais c'est quand même important, de montrer qui vous êtes, et ça ne veut pas forcément dire donc montrer son visage, mais vraiment, montrer votre personnalité. Parce que comme je le disais, c'est vraiment, là-dessus que vous allez vous différencier par rapport à vos concurrents. Alors, il y a des 2 petites questions, je vais répondre, c'est sur la formation. Alors, si vous êtes en cours d'immatriculation, vous pouvez bien sûr participer à la formation qui est certifiante, qui s'appelle «Trouver ses premiers clients grâce à Instagram». Celle-ci, elle est très adaptée aux créateurs d'entreprises, donc pas de problème. Si vous n'êtes pas encore immatriculé, voilà, il faut juste prendre rendez-vous avec nos conseillers. On essaiera de trouver avec, vous, le, moyen de vous faire, financer cette formation-là. Sachez que chez Créactif, il y a 99 des apprenants qui bénéficient d'un financement de leur formation. Donc, tout le monde ne le sait pas, mais il y a plein de droits à la formation, dont il est possible de bénéficier pour vous former. Et un OPCO, peut la prendre en charge, la formation. Effectivement, Nadia, vous avez raison, un OPCO peut aussi prendre en charge, la formation. Donc, hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers. Je vais vous mettre le lien, le lien, dans le chat. Alors, il y a d'autres petites questions. Ouais, je vais répondre à celle de Sandra. Du coup, Instagram est-il adapté pour la prestation de services? Oui, alors je ne sais pas quel type de prestation vous entendez, mais en tout cas, oui, tout à fait. On n'est pas obligé d'avoir des produits à vendre pour être présent, sur Instagram. Comme je vous le disais, moi, je suis community manager et photographe culinaire, donc c'est du service et je suis présente sur Instagram. Il y a beaucoup de professions aujourd'hui, de coaching, de, conseils, ouais, prestation de service au sens large, qui arrivent à se faire, une place sur Instagram. C'est sûr que c'est des fois un peu plus difficile de communiquer, pardon, sur, nos offres parce qu'on n'a pas forcément de visuel, enfin, on n'a pas forcément de produits. Donc, pour les publications, c'est pas le plus simple, mais vous pouvez utiliser, Canva, par exemple, pour, vous faire des templates, en fait, de publications qui vont servir à partager vos conseils, vos astuces, vos valeurs, vos missions. C'est vrai que Canva, c'est vraiment un outil, très, très bien, très performant et assez facile à prendre en main et qui est, gratuit pour la majorité, de ses fonctionnalités. Alors, pour le coût de la formation certifiante, elle est de 1 600 €, pour 35 heures de formation, soit 5 jours. Et elle est bien sûr éligible, par exemple, au CPF et à tous les autres dispositifs de financement de la formation professionnelle et vous repartez avec une certification qui est reconnue, par l'État à la fin de la formation. Voilà, vous passerez une certification donc vous aurez un jury à la fin de la formation, pour passer votre examen.
OK. Jennifer, est-ce Ouais, efficace de passer par des outils de publication automatique? ouais, ce sera sûrement, la dernière C'est question. ça. Donc, oui, ça va être, intéressant, en fait, pour anticiper, en fait, votre planning éditorial. L'idée, en fait, de construire votre stratégie, ça va être ensuite de vous faire, un planning éditorial sur lequel vous allez, anticiper votre contenu. Donc en fait, programmer vos contenus à l'avance par, notamment l'outil, Meta Business va vous permettre en fait de, bah, voilà, d'anticiper et de programmer vos contenus pour avoir, pour ne pas le faire en catastrophe, si, vous avez, oublié de le faire. L'idée, c'est vraiment de réfléchir en amont, d'avoir une véritable stratégie et de ne pas publier comme ça, un peu sorti de nulle part. Donc il va vraiment falloir que vous vous dédiez du temps à la production de vos contenus, pour Instagram. Donc ça prend du temps, c'est sûr, mais ça va être vraiment, bénéfique pour votre stratégie et pour, votre visibilité, sur la plateforme. Eh ben, je pense qu'on Hem, peut conclure puisqu'on a déjà dépassé de 10 minutes. ouais, Donc ouais, si, la conférence de Jennifer vous a plu, sachez que vous pouvez la retrouver donc, chez Créactif. Elle est formatrice, chez Créactif sur, ce type de thématique, notamment, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à prendre rendez-vous avec nos conseillers et peut-être à très bientôt chez Créactif. Merci beaucoup merci Jennifer. beaucoup. Merci. Merci à tous. Bonne fin de journée.